Bienvenue dans ton Yann et Frank. Ça va, la gang? On aurait dû taper un podcast en fin de semaine. C'est malade la quantité de sujets. Mais en fait, on se rend compte, quand il y a de la crap un peu à passer, on ship ça le vendredi, puis tout ça, puis on se ramasse avec des sujets pour le lundi matin, on n'en plus finir. Fait qu'aujourd'hui, chacun des sujets, ça va aller vite. Ça va être un Yann et Frank en rafale. Le ballon chinois. Le Sénat qui passe la loi sur le streaming au Canada. Le tweet fight entre Jean-Marc Léger et Mitch Garber. Hey, Medicago. La santé publique qui ne veut pas qu'on écoute Mégantic ou qui veulent qu'on fasse attention quand on écoute Mégantic. Là, vous pensez que j'ai fini. Ben non, il y en a d'autres. Philippe Mercure, la désinformation a tué des Canadiens. La partielle pour remplacer Anglade est décollée. Ça n'arrête pas. Quelle fin de semaine de fou. Le panier bleu, mes amis. Le panier bleu. On va parler du panier bleu éventuellement. Puis la violence dans le transport en commun. N'en voulez-vous des sujets? Il y en a en masse. Je ne sais pas c'est quoi qui va être fait dans le show gratis. Je ne sais pas ce qui va être fait dans le Patreon. Mais on n'a rien qu'une heure pour en parler. Fait qu'on va starter de là. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Pas le choix. Hey, Joe! Joe, je l'ai, là! J'ai-tu l'autorisation, Joe? Pow! Hein? T'as le ballon chinois. Ah, écoute, ça, c'est surréaliste, cette histoire-là. Pour les gens qui l'ont pas vu, là, dans le ciel, dans l'espace aérien américain, en fin de semaine, on a vu apparaître cette patente-là ici. Donc, ça a l'air d'une espèce de montgolfière, en fait. Là. La Chine dit que c'est un ballon météo. Ouais, et il y en a un il y en avait deux. Un au-dessus des États-Unis, puis un autre au-dessus de l'Amérique latine. Je ne sais pas exactement dans quel coin ça fait référence, là. Je vais vous le trouver, là. Ouais, c'est ça. Pékin, eux autres disent que c'est Ah, c'est quoi le problème? C'est des ballons météo. Ben ouais. Ballons météo. Il y a des petits peu. Celui qui était au-dessus des États-Unis, c'était la Caroline du Sud. Et celui qui est au sud, est-ce qu'on a l'emplacement exact? C'est pas J'avais le très Chili dans important. la tête ou quelque chose de même. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que tu as raison. Je pense que c'est le Chili. Et là, évidemment, ça a comme donné lieu à un peu de la marde, là. Le, le genre comment il s'appelle? Pas le. En tout cas, un gars du Pentagone, là, j'oublie son titre exactement. Là, je l'ai sorti quelque part ici. Le chef du Pentagone. Je ne savais plus comment il l'appelait. C'était sur le secrétaire ou le. Peu importe. Là, avant qu'il abatte le truc, lui, il réagit. Ça donne ce qui suit. Yesterday, a senior defense official said that the intelligence gathering capability of this balloon would be no better than any Chinese satellite in low Earth orbit. If that's the case, why would Beijing go through the trouble and expense to send this balloon on such a journey? Yeah, I'd have to refer you back to the PRC on Any that. opinion why? Again, look, we're monitoring this. As I mentioned, it's violated U.S. airspace. It's violated international law. We've communicated that back to the government of China. But again, I'd refer you back to China in terms of Écoute, pour les gens qui sont peut-être moins à l'aise en anglais ou qui ont mal compris là, ce qui a été dit, là, en gros, il dit, de ce qu'on comprend, ce genre de ballon-là, ça donne rien de plus qu'un satellite. Donc, pourquoi le gouvernement chinois s'est donné autant de troubles à envoyer des ballons de même au-dessus de l'espace aérien, sachant très bien qu'il violait le règlement international. Techniquement, les pays n'envoient pas. Les seuls trucs qui sont autorisés à circuler dans l'espace aérien, c'est des vols qui sont enregistrés. Tout le monde comprend un peu comment ça fonctionne. Donc là, pourquoi ils ont fait ça? Puis là, lui, il dit, bah, je ne peux pas vous répondre. Là, vous demanderez ça aux Chinois. Puis finalement, la décision a été prise d'abattre le genre de ballon qui se promenait au-dessus de la Caroline du Sud. Qui est rentré par le Yukon, soit dit en passant. Ouais, mais c'est ça. Là, ça m'amène à une autre affaire, c'est que toute cette histoire-là, puis je vais revenir à la Chine après, parce que vous allez comprendre le lien. Là. En fin de semaine, je suis en train de faire des trucs avec ma blonde. Le téléphone sonne, je réponds oui, c'est pour la firme de sondage un tel pour le gouvernement canadien. Fait que
Je disais, j'ai dit, c'est-tu bien long, là? J'ai pas tant le temps que ça. Elle me dit, ah, 5 à 7 minutes. Ça veut tout le temps dire une demi-heure. Là. Mais fait que je dis, c'est correct, je dis, c'est correct, je vais répondre parce que je me dis tout le temps qu'ils n'en prennent pas tant que ça, des gens, pour répondre. Fait que je vais peut-être influencer quelque chose. Tu sais. Fait que là, il y avait toutes sortes de questions sur genre, pensez-vous que le gouvernement fait un bon travail en termes d'économie, ce à quoi j'ai répondu 0 sur 10. Bref, il y a eu plein de questions. Et une année, il y avait une question sur pensez-vous que le Canada prend au sérieux les menaces d'espionnage, de piratage, d'ingérence qui viennent de puissances étrangères? Pas vraiment, non. Ce à quoi j'ai répondu non, et j'ai donné plusieurs exemples. Tout ce qu'on a parlé ici avait l'air à trouver que je connaissais beaucoup de trucs pour quelqu'un qui s'est exposé de même, là, en tout cas. Et là, je disais, l'histoire de ces 13 ou 19 candidats qui avaient reçu de C'est 13. l'argent de la Chine lors de la campagne de 2019. C'est ça, c'est 2019, mais c'était 13 candidats. J'ai dit l'histoire de ces postes de police qui sont comme des centres d'information ou d'aide qui finalement sont comme opérés par la Chine. L'histoire de ces gens de toutes sortes de communautés comme les Ouïghours qui sont venus vivre au Canada puis se font harceler par des espèces de délégués du Parti communiste chinois. L'histoire de cet espion-là qu'on a retrouvé à Hydro-Québec, dont d'ailleurs on n'a jamais eu de nouvelles. C'était qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il faisait? Après ça, Huawei, regarde. La liste, veux-tu la liste? Là? Elle est longue. Elle est bien, bien longue. Et là, comme ça me fait rire parce qu'au même moment où ça se passe, je vois Il y a passer le ballon. l'histoire du ballon. Tu sais. Fait que là, je suis sorti dehors, je disais, y a-tu un ballon en haut de chez nous? Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, ce que je trouve le plus ridicule là-dedans, c'est que la Chine le sait très bien qu'on ne prend pas ça au sérieux. La preuve, je suis allé voir un peu parce que vous savez que la Chine, ils ont des ambassades et Les des consulats. délégués, des consulats un peu partout dans le monde, dont en France, aux États-Unis, etc. Et voici leur réaction face aux événements. Ils rient carrément de nous autres. Ils rient carrément de nous autres. Là. Je vous en présente un à l'écran. Je trouve ça drôle puis pas en même temps. Ambassade de Chine en France, avec un truc officiel, là, organisation du gouvernement de la Chine. Ils mettent une image, qui a un peu de Photoshop après, puis ils marquent F-22 alias Balloon Killer, le seul chasseur au monde à avoir vaincu un ballon météo. Ouais, ça, Hashtag. c'est. Écoute, ils rient de nous autres, puis sérieusement, là, Rien de nous autres j'ai solides, là, Yann. Là. je peux pas croire que les Américains vont les laisser aller encore avec ça, là. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'il se passe de quoi, là. Il va falloir qu'il y ait une genre de sanction quelconque. Je peux pas croire qu'on va juste descendre la balloune et dire: «OK, ouais, c'était vraiment un appareil météo», là. Ben, Y a-tu écoute, quelqu'un qui croit ça pour vrai, là? j'en ai un autre site. L'Amérique déclare la guerre aux ballons météo comme moyen de lutter contre le changement climatique. Hashtag ballon, hashtag Chine. Ben, Tu sais, ça, là, c'est de la propagande, ça, là. ça ressemble à des trucs, ça ressemble un peu au même genre de trucs que les Russes font. Là. Et ils rient carrément de nous autres. Là. Puis je voyais des gens de la Chine, là, ça c'est un compte d'une organisation avec pas de face, mais j'ai vu aussi des gens, là, genre la personne est consulat de consul de Chine de telle place, puis elle repartageait des trucs de même un peu. Là. Les autres, ils véhiculent la propagande de l'État, là, tu sais, comme quoi que oui, oui, c'est juste des ballons météo, puis C'est pas de vous la avez diplomatie, ça, là. c'est pas très diplomate, en tout cas, dans le sens qu'on entend dans le langage populaire, là, ce que c'est que quelqu'un qui est diplomate. Là. Parce que, tu sais, je veux dire. euh, Tu sais, quand tu franchis l'espace aérien d'un pays, puis t'as pas le droit de le faire. Tu sais, il y a des conséquences. Justement, les jets, ils sortent, puis la merde, elle peut pogner, là. C'est des affaires qui sont quand même assez. Tu veux pas ça. Tu veux pas que la merde, elle pogne pour ce genre de comportement-là. Ben, c'est La surtout que mi- la dernière fois, il y a eu des milliers de morts puis 2 tours qui sont tombés à terre. Là. Tu sais, la Tu sais, seule chose que tu veux quand t'arrives puis que t'as un imbroglio de même, là, au lieu d'en rire, tu dis: Hey, sincèrement, désolé, on l'a échappé. Notre ballon Mathéo, il est parti. ben oui, ben Non oui. volontaire, puis on s'excuse. On s'excuse, on le fera plus, puis c'est pas volontaire, c'est pas de notre faute. Là, c'est pas ça, c'est ils rient de nous autres. Tu dis: À ta peu, là. À ta peu. Tu sais, je veux dire.
Ah, c'est tellement déplaisant, ce type de pays-là. Là. C'est des pays autoritaires, ils se pensent au-dessus de tout. Tant qu'ils ne se font pas remettre à leur place, comme l'Iran, ça y est arrivé, ils font les fanfarons. Mais là, c'est juste que tu veux-tu vraiment que les États-Unis remettent la Chine à sa place? Je veux dire, on va starter de quoi de débile si ça arrive. Là, tu es là, tu te dis, sacrement, c'est-tu nécessaire? C'est-tu réellement nécessaire, tout ça? Ah ouais. En tout cas. Mais tu sais, je regarde le compte de l'ambassade de la Chine, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment un organe de propagande. Mais Ah ouais. genre, fois 1000. Là. Écoute, c'est que des affaires, genre notre leader, il est donc bon. On a eu tant de pourcentage de croissance, on est meilleur au monde. Des images spectaculaires de villes avec plein de lumière et de la bouffe incroyable. Ils ne nous parlent pas du monde qui sont crissés dans des camps pour être rééduqués parce qu'ils sont contre le régime et ce genre de trucs-là. Mais écoute ce qu'ils ont tweeté il y a 6 minutes. L'entrée du ballon égaré dans l'espace aérien américain était un incident purement involontaire, inattendu et isolé. Ils testent cependant si les États-Unis sont sincères quant à l'amélioration de leur relation avec la Chine et s'ils peuvent gérer correctement une crise. Fait que c'est Non, rendu excuse-toi, c'est rendu de esti. notre faute. esti. C'est rendu de notre faute. C'est genre, non, parle-moi pas de test. Dis, excusez mon oncle, esti. Hey, sérieux, ils Ah, sont l'enfer. Ça se quelle pense place au-dessus de de tout. merde. C'est incroyable. Puis nous autres, on essaie d'avoir des relations avec eux autres au niveau politique. Ça me fait capoter. Hey, le Sénat qui passe la loi sur le streaming en ligne, donc ça va être fait. Est-ce Ouais. qu'il va y avoir un Yann et Frank dans 2 semaines, quand ça va être en vigueur? Ben écoute, c'est ce qui inquiète, j'imagine, la plupart de nos auditeurs. J'essaie de te retrouver l'article ici, là. Je vous le partage. C'est un article de CTV qu'un auditeur, je pense, m'avait envoyé. Je l'ai mis en français pour que ce soit plus facile là, pour tout le monde. Le Sénat adopte la loi controversée des libéraux sur le streaming en ligne avec une douzaine d'amendements. Ça veut dire que le Sénat, tu sais, on dit tout le temps que le Sénat ne sert à rien. Ils ont fait 12 amendements. Fait qu'à quelque part, il y a eu des Ouais, c'est ça. tractations Là, ou j'ai des pas le négociations. détail. J'ai pas le détail exactement, là, mais regarde, tu vois, entre autres, ça dit les sénateurs ont apporté des modifications visant à protéger le contenu généré par les utilisateurs et à mettre, bon, là, évidemment, il y a un bout woke là-dedans, là, et à mettre en Ah oui. évidence la promotion des langues autochtones. Ça, c'est de la bullshit. Il n'y a jamais personne qui a fait ça. Il comprenait également un changement qui interdirait à CBC de produire du contenu sponsorisé et un autre obligerait les entreprises à vérifier l'âge des utilisateurs avant qu'ils n'accèdent à du matériel sexuellement explicite. OK. Fait que là, Euh, tu vois, c'est le morceau conservateur du Sénat qui a amené des affaires. Là. C'est assez évident. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, le problème, c'est que, en gros, c'est quoi que ça stipule, ce projet de loi qui était connu sous le nom du projet de loi C11, qui permet un peu au CRT, en fait, qui élargit malheureusement les pouvoirs du CRTC pour aller fouiller dans Internet. Le CRTC étant l'organisme qui légifère, euh, c'est quoi, c'est le Conseil canadien conseil, des ouais. normes de radiodiffusion, télévision, puis... Ouais, c'est ça. En gros, c'est quand les gens disent tabarnak sur une onde radio, là, ben c'est eux qui sont pas contents. En gros, c'est à ça que ça sert, cette cochonnerie-là. Merci d'aider les gens à développer le web. Oui, c'est ça. Merci vraiment de nous aider et de nous faciliter la vie. Le projet de loi mettrait à jour les règles de diffusion du Canada pour refléter les géants de la diffusion en ligne tels que YouTube, Netflix et Spotify et les obligerait à contribuer au contenu canadien et à le rendre accessible aux utilisateurs au Canada sous peine de lourdes sanctions. Bon, les politiciens veulent jouer dans l'algo. Grosso modo, c'est ça. Là. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que quand vous arrivez sur votre compte YouTube, ils veulent plus voir un clip de Joe Rogan, ils veulent plus voir la dernière tune de Metallica à live, à je sais pas quoi. Ils veulent que vous voyez en primeur le truc de Radio-Canada et l'autre affaire et l'autre affaire. En gros, c'est ça l'histoire. Mais Exactement. là, il y a un petit hic dans l'histoire. C'est que le CRTC va être chargé de faire appliquer les dispositions de la loi qui, je veux juste vous rappeler comment ça fonctionne. La Chambre travaille sur une loi, c'est envoyé au Sénat, le Sénat la ratisse et ensuite le Parlement la vote. Donc là, elle n'est pas encore arrivée au stade. Là, elle vient de passer le test OK, du fait Sénat. qu'Anne et Frank, dans 2 semaines, va être là, c'est sûr. On ne sera pas cancellé. On est Non, c'est correct. ça, on ne sera pas cancellé. Par contre, voici le bout important. Le projet de loi attire l'attention des États-Unis
Son ambassade à Ottawa a récemment déclaré qu'elle tenait des consultations avec des entreprises américaines qui pourraient être victimes de discrimination si le projet de loi était adopté. 2 sénateurs américains ont appelé à une répression commerciale contre le Canada au sujet du projet de loi C11, affirmant que la future loi bafoue les accords commerciaux entre les deux pays. Je ne suis pas inquiet car nous pensons que cela est conforme aux obligations commerciales, a déclaré Pablo Rodriguez. Ça, c'est le gars qui avait de la peine à cause de El Shawabi. Là. Puis là, finalement, c'est rendu correct, là, elle est rendu bien fine. Là. Fait que c'est ça. Moi, j'ai bien cette loi-là. Sais-tu à quoi ça me fait penser, cette loi-là? Ça me fait penser à l'histoire qu'on disait maintenant. Ah, les pays européens là, vont imposer le chiffre d'affaires de Netflix. Te rappelles-tu de ça? Ah Ouais. oui, Catherine Dorion qui disait ça à l'Assemblée. Oui, mais la France le fait, pourquoi pas nous? Oui, oui, la France le fait. Entre ce que vous votez puis la réalité, là, on en a parlé l'autre fois, là, les lois inutiles et inappliquées, là, comme la bonne femme qui ne pouvait pas parquer son char électrique dans son entrée parce qu'il y a une loi de 1974 que quelqu'un a sorti des boulamites. Là. Ben, on a beaucoup de lois de ce type-là au Canada et au Québec qui. Cette loi-là peut très bien prendre en vigueur, mais avant que le CRTC réussisse concrètement à convaincre YouTube, Spotify et autres Ouais, d'aller mais ils vont jouer juste. dans le. La première publication que tu vas voir sur ton fil, ça va être une publication canadienne. Puis après ça, ça va arrêter. Ça va être tout. C'est des hosties de bonhommes puis de bonnes femmes analphabètes technologiques. Faut-tu être un débile pour penser que le gouvernement va aller jouer dans l'algorithme pour changer l'ordre des publications puis le contenu qui est mis de l'avant? On dirait genre. Je sais C'est quoi, qui est le fun des algorithmes? Puis ils ont leurs désavantages, je comprends, ils ont leurs défauts, mais ils ont de quoi de le fun. Quand je prends mon YouTube, là, je l'ouvre, là, puis généralement, la première vidéo qu'ils me proposent, là, c'est celle que j'ai le goût d'écouter. Puis pas juste le goût d'écouter généralement, à cette heure-là très précise. Il y a ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Aussitôt que les highlights de la game du Canadien sont disponibles, Ouais, puis moi je m'en vais sur YouTube, c'est la première chose qu'ils me proposent, c'est le NHL qui va me donner ça. Après ça, quand j'arrive sur l'heure du coucher, j'ai commencé des trucs d'écouter des affaires historiques en ASMR. Là. C'est genre une genre de mode un peu sur Internet, là, ASMR. Mhm. Toutes sortes de vidéos sont faites. Le monde sont en train de faire de l'argent terrible avec ça, là, mais en tout cas, c'est une autre affaire. Mais j'ai commencé à écouter ça. Ben, Christy, quand il arrive 11h30, 11h45 le soir, qui est quasiment l'heure que je me couche ou tout près, ben, c'est rien que des vidéos de même qu'on me propose. Puis quand j'arrive sur l'heure du souper, c'est des vidéos d'un chef pâtissier ou des choses comme ça. Là. Tu sais, t'es là, tu te dis, c'est crissement bien fait. C'est crissement bien fait. Puis si je prends le téléphone de mes garçons, là, leur YouTube à eux, là, ben, ça va être des Duo Perfect, ça va être des Mr. Beast, ça va être des affaires de même, des affaires que j'écoute pas pantoute. Là. Fait que, tu sais, je suis content de ne pas avoir leur cochonnerie sur mon YouTube. Puis je suis probablement sûr qu'eux autres sont contents de ne pas avoir mes cochonneries sur leur YouTube. Exact. Tu sais, Mais là, quand tu vas te connecter, quand les gens vont se connecter, au lieu qu'on vous propose notre dernier épisode ou notre live du mercredi soir, on va. Ah, ben, je crois que ça compte pas vu que nous c'est autres, on va être canadien. avantagés. Nous autres, les créateurs de contenu canadiens seront peut-être avantagés par cette patente-là. Quoique, il y a sûrement une twist là-dedans que quand c'est politique, slash Oui. que ça bâche le gouvernement canadien, tu peux être certain d'une affaire, c'est que ça ne sera pas mis de l'avant. Mais maintenant, plutôt que quand vous allez arriver, plutôt que, comme je disais, d'avoir, je sais pas, habituellement, vous consommez des tutoriels de guitare, ben, vous avez commencé à apprendre la guitare sur Internet, sur YouTube, bien là, ça va être un clip de Beau Dommage, le fuck en Alaska, live à je sais pas trop quelle place en 1974. Ça va être ça, là. Ah, Mais tu sais, j'ai-tu au hâte final, d'avoir les clips des cowboys fringants au début de mon fil YouTube? Ça va être le fun! ah oui, ça va être assez écœurant. J'ai tellement hâte d'entendre l'Amérique pleure à tous les fois que je vois sur YouTube. Non, mais je veux dire, c'est. Moi, ça me fait penser. C'est Ça me déjà fait ça la penser. radio. C'est déjà ça la radio, Frank. On nous impose du contenu canadien et québécois. Puis tu sais, les Canadiens anglais là, sont plus capables de Nickelback. Pourquoi tu penses, Stifi? C'est parce qu'ils l'ont trop écouté. Ils Ben l'ont oui, parce juste qu'il y a trop des. écouté. Ben oui, parce qu'il y a des lois pour passer du contenu
Canadien puis Québécois quand tu es au Québec, etc. Tu Donc, tu sais, sais, la c'est. raison Puis, pourquoi on n'aime pas la musique québécoise tant que ça, c'est que vous nous la rentrez dans la gorge, mais sans arrêt. On n'est plus capable. là, Puis, oublie pas qu'il va y avoir une phase 2 à ça. Là. sûrement. Parce que, ben oui, mais t'as peu. Hey, pensez-vous vraiment qu'au Québec, on va tolérer qu'il y ait un algorithme qui est basé uniquement sur le Canada? Hey, attends un peu, là. Wow, 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 là, qu'on mette de l'avant des clips ou des vidéos Caribou, de. Ouais, ouais, caribou, ouais. Non, 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 non. caribou. Hey, attends un peu, là. Ça va prendre Michel Rivard, puis va falloir qu'il y ait Luc de la Rochelière, puis je sais pas Christy, trop t'oublies qui. tout le temps Gilles Vigneault dans tes patentes, Ben man. oui, Gilles Non, Vigneault, même puis pas il de ton chante. époque. Ben oui, voyons. Moi, je vais aller regarder du monde qui font des fails en skidoo sur Internet. Ça serait bon, là, un bon rigodon de Gilles Vigneault avant que ça commence. Toi pis Tu tes sais. fails en skidoo. Ah, mais sérieusement, quand tu files pas, y a-tu de quoi de plus le fun que voir quelqu'un se péter la gueule? Sérieusement. Faut le dire, là. J'assume, Psychopathe. j'assume totalement cette partie de ma personnalité. Fait que c'est ça. Il y a bien des gens qui, ça faisait des semaines qu'on nous disait, ouais, c'est quoi qui se passe avec le projet C11? Ben, il est en voie d'être adopté. Heureusement, il y a eu des amendements au Sénat, comme quoi, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, non, ça ne sert pas à rien, un Sénat. Quand tu as un projet de loi et tu refais 12 Amendement retraits récité. dessus ou modifications, c'est que ça sert quand même à quelque chose. C'est pas J'aimerais parce que bien les ça, médias moi, vous qu'il en règle. parlent pas. C'est pas parce que les médias en parlent pas que ça existe pas. Moi, j'aimerais bien ça qu'on en ait un Sénat au Québec, que quand les piochons qui sont au pouvoir font des projets de loi, il y ait une autorité par-dessus qui arrive. Savez-vous quoi? Ce point-là, non. Ça non plus. Puis on va rajouter quelque chose dedans qui fait telle affaire. Puis ça peut même mener à ce que le gouvernement en place ne veuille même plus de son propre projet et le remodifie pour qu'il repasse encore. Ça peut donner l'impression d'un processus qui est long et pénible. Mais savez-vous quoi? C'est ça qu'on veut. Moi, Mhm. j'en veux pas de gouvernement qui arrive avec des affaires sur le bout de. Vous voyez ce que ça fait des napkins? Là? Ça donne ce qu'on a dans la région de Québec puis d'autres projets ailleurs. Il y a un appel d'offres d'ailleurs pour le tramway qui s'est ramassé avec pas de soumissionnaire. Ben oui, hein? Genre C'est le fun. Hein? d'appel d'offres de 26-27 millions. Là. Hey, là, on veut telle affaire. Je n'ai pas trop lu la patente, je m'en foutais un peu. Là. Puis ils ont ouvert l'enveloppe, puis ouais, on a annulé le projet de loi. Ah ouais, comme, pas le projet de loi, mais on a annulé l'offre. Pourquoi l'appel d'offres est annulé? Ben, il n'y a personne qui a coté dessus. Mais là, c'est parce qu'on recherche vraiment une haute expertise, là, puis des affaires très, très, très spécifiques. Ouais, you're right. You're right. You're right. C'est vrai que les fonctionnaires savent comment ça marche un tramway, puis ils ont décidé, eux autres, c'est qu'est-ce qu'ils avaient réellement besoin. Mais Oh tu sais, boy. honnêtement, tant qu'à faire une affaire de même, là, moi, je construirais pas le projet, puis après, j'essaierais de trouver une compagnie qui le fait. Je me ferais je dirais, je veux un projet, je ferai un appel d'offres. Puis la compagnie qui me trouve, c'est elle qui va me le concevoir, le projet, parce que c'est elle qui est spécialisée là-dedans. Qu'est-ce que le maire, puis le conseiller, puis je sais pas trop quel gars de l'opposition sur le coin d'une table avec des Sharpies connaissent dans la mise en place d'un réseau de Tu sais, c'est des gens qui n'ont jamais fait ça de leur vie, là, puis ça va probablement être la dernière aussi. Là. Ah, Tu sais, je veux dire, puis là, je dis pas ça parce que je pense que je suis mieux que les autres, je serais pas mieux non plus. Là. Moi, demain matin, tu me dis, hey, dans ta ville, il faut que tu dessines un système de transport en commun. La réponse, c'est, garde, confie ça à quelqu'un d'autre, je connais rien là-dedans. qu'est-ce qu'il a Tu sais, fait, là, Jean-Marc, là, pour que Mitch ah soit pas oui, content? en fait, c'est Mitch qui a froissé Jean-Marc. Ah! C'est Mitch qui a starté à mort. OK. C'est Mitch qui a starté à la merde. Parce que là, dans la lignée de Patente El-Gawabi, Ouais. la Mitch n'était pas content, commissaire. sûrement. Ouais, la commissaire au pleurnichage puis aux patentes. Là, en gros, sa job, c'est de dire à tout le monde qu'ils sont racistes, puis après ça, d'essayer de dire qu'on se réconcilie. En tout cas, comprenez toute la patente. Là. Et là, Mitch Garber, lui, est un peu en guerre tout le temps contre Québécois. Et il dit, juste pour être clair, ce n'est pas que les discours libres, ce ne sont pas que des discours libres, ce sont des discours payés. Ensemble, ils gagnent près d'1 million par an pour écrire ça et ça fait vendre des journaux apparemment. Et là, il met un Shit, 1 screenshot. million, puis il grimpe le chiffre, mon homme. Là. Et là, il met un screenshot de genre Québécois qui fait un peu une fixation sur les Blancs, comment les Blancs ont plus leur place, interdit. Mais là, c'est 3/4, c'est des articles de Sophie Durocher ou Mathieu Bock-Côté.
le rastagueule homme blanc, le bon racisme, les maudits hommes blancs interdits aux blancs. Bon, on connaît la game. Là. Rappelez-vous que cette affaire-là, c'est très malhonnête là, comme patente. C'est pas pour défendre Québécois, là, mais c'est que premièrement, il y a des trucs de Lise Ravary, ça doit faire 3 ans qu'elle n'écrit plus dans ce journal-là. Fait que, quand tu fais des collages de même, c'est un peu comme la gang de QS qui avait fait un collage sur... la fille avait fait rechercher Éric Duhem dans la barre Ah sur oui, je me le site rappelle. de Radio X. Elle avait pris tous les articles qui étaient sortis, puis elle avait checké, elle avait dit regardez, quand on va sur le site web, là, ça parle juste de lui. Ben oui, Madeleine, mais la protégée de Catherine Dorion pour ben vaincre oui, Étienne Grandmont. Ça n'a pas levé exact. sa patente. Hein? Non, ça n'a pas levé. Mais ça avait fait le tour un peu. Mais tu sais, je veux dire, je peux faire la même affaire. Là. C'est comme si j'allais sur n'importe quel journal puis je Ben, cherche Justin Trudeau. Puis là, je dis, regardez, ils font que parler de lui. Ouais, mais c'est un moteur de recherche. Là. Tu sais, je veux dire, Mitch a clairement écrit homme blanc dans le moteur de recherche. Là, tout le monde comprend ça. exact. Ou peut-être même ça vient même pas de lui, là, ce collage-là. Et là, évidemment, Jean-Marc n'est pas content. Et Jean-Marc, regarde, je ne vous le partagerai pas nécessairement, là, à moins que ce soit croustillant, parce que ça devient lourd. Là. Et Jean-Marc répond l'anti-québécois Mitch Garber devrait aussi faire un découpage des journaux de Toronto envers le Québec. Mais c'est toujours plus facile d'attaquer les Québécois. OK, là, on est parti. C'est qui le pire de la gang? Et là, Mitch répond, contrairement à vous, non seulement je ne fais pas d'argent avec Québécois, mais je ne paie pas de l'argent à Québécois. Mais je paie de l'argent à Québécois. Je suis contre toute littérature et opinion raciste, peu importe les écrits. Et là, il continue, il répond à un autre. Mitch Garber qui répond, qui en rajoute. Il dit il n'y a qu'au Québec que l'on peut diriger une compagnie de sondage et siéger au conseil d'administration de la société qui contrôle la moitié des médias et dépenses en matière de sondage. Sommes-nous une bande d'idiots? OK. Là. Il a dit ce que ben du monde pense tout bas, puis lui, il l'a dit clairement. Jean-Marc est un peu souvent beaucoup en conflit d'intérêts avec beaucoup de monde. Et là, attends un petit peu. Jean-Marc. Et là, Jean-Marc Léger lui répond en disant il met un rapport sur genre, les compagnies de sondage au Canada Ouais, et il Jean-Marc est dit, bon, puis et sa il firme est dit tu bonne. devrais prendre la peine de lire le rapport au lieu de tomber dans le complotisme. Donc là, un OK, point c'est du Godwin. complot. Oui, c'est ça. Et là, Mitch Garber lui répond vous êtes le sondeur le plus partisan au Canada. Et en assimilant une chronique des chroniqueurs du Journal de Montréal à une attaque contre les Québécois, vous êtes aussi malhonnête. Les nombreux commentaires sous votre tweet le confirment. Hey, c'est-tu des enfantillages pareil? Et Léger répond là, ça finit plus leur affaire. Dans votre démagogie quotidienne, vous oubliez aussi de dire que Léger est le plus précis au Canada. Lui, il se sert de ça pour faire de la pub. Ah oui. Il est pas fou, Jean-Marc, par exemple. C'est Et pas un imbécile. Mitch lui répond vous avez une bonne entreprise, mais vous êtes personnellement compromis et vous l'avez prouvé hier en m'accusant d'attaquer les Québécois, alors que je ne faisais en réalité que m'attaquer à quelques personnes représentant une compagnie qui vous paie. Ah, c'est un niaisage. Ben, tu sais, Ah. il a pas totalement tort dans son affaire. C'est-à-dire Ben, que les deux marquent des points. ben, les deux Mais je marquent veux des dire, points, mais tu sais, je veux dire, puis Mitch Garber, tout le monde sait là, que c'est pas mon préféré, là. Mais je veux dire, il a raison sur un point. C'est-à-dire que le gars dit non, non, c'est pas parce que je travaille ou que je suis le CA de Québécois que je suis pas biaisé. OK, parfait, ça peut se défendre comme position. Parfait. Mais comment on fait pour vérifier ça? On regarde les actes puis les paroles. Et aussitôt que tu critiques Québécois, Jean-Marc arrive la cape, tout mon homme. avec la cape, avec la pelle à dos cap, puis il est au bout de sa chaîne. Vous riez des Québécois. Non, non. Non, non. Il a juste dit que ces articles-là de Sophie Durocher, Mathieu Bocoté puis un autre, ils les aimaient pas. Ça Il n'y a pas s'appelle pas il y a pas eu cracher sur les Québécois. Ça s'appelle dire que t'aimes pas le journal. il y a pas eu une pause, genre, aussi, où est-ce que Jean-Marc finit par avouer qu'il y a comme juste 3 personnes un peu plus à part des autres d'un Oui, 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 chroniqueur. attends plus. Non, quoi ça qui dit ça? Ah oui, il dit qu'il y a des. Ouais, ça, celle-là, je l'ai trouvé bonne en esti. Il dit qu'il y a des chroniqueurs de droite, là. Attends un peu, là. Attends un peu. Je vais aller sur la page à Jean-Marc, là. Parce que Ça, là, je te c'était bon. sourcille la Mitch, là. Hey, pendant que tu cherches ça, je vais starter le sujet d'après, qui est Medicago.
Ah, t'as pas, je l'ai. OK, vas-y. Jean-Marc Léger. Parce que après que Mitch lui ait dit « Vous avez une bonne entreprise, mais vous êtes personnellement compromis », Jean-Marc répond « Merci et c'est apprécié. Par contre, vous prenez 4 chroniqueurs de droite et oubliez les 30 autres qui ne le sont pas, car il y a une pluralité d'opinions dans le journal. En plus, vous ajoutez... » Hey, attends un peu. Il y a 4 personnes de droite, il y en a 30 autres qui ne le sont pas, puis ça, c'est une pluralité d'opinion. Ah ouais. Bonne en esti, celle-là. Hey, ça, c'est le tweet de l'année, man. Ah non, celle-là est bonne. Non, non, parce que lui-même avoue finalement que c'est complètement biaisé, leur affaire est vraiment... C'est drôle qu'ils utilisent ça comme défense, pareil. Puis les Puis 4 de droite, là, on va dire, c'est de la droite européenne. Il y a juste Nathaniel ouais. Grabli qui est de la droite plus traditionnelle québécoise. Oh, ouais. Et là, écoute, en plus, puis là, c'est rien, il en enlève parce qu'il dit en plus, vous ajoutez Lise Ravary et Léolane Kemmer qui n'écrivent plus dans le journal depuis 2019. Ben ça, il avait raison. Bon, mais ça prouve un autre point, c'est que Garber parle de quelque chose qu'il consomme pas. Ça Exact. fait 1000 fois. Parce que ça, il faut que vous sachiez une affaire, là, c'est que le 3/4 des haters qu'on a sur le dos, là, Il écoute pas. les arguments qu'ils nous donnent, là, ça paraît qu'ils nous écoutent pas. Là. Moi, je reçois encore à tous les jours des affaires de c'est pirate. Là. Là, t'es comme, ben ouais, d'après moi, t'es pas au fait de l'actualité, mon homme. Ou bien Yann qui reçoit des affaires, ouais, de toute façon, vu qu'il est animateur à Choix Radio X, là, non, j'ai jamais été animateur à Choix Radio X. Là. Ça serait le fun. J'ai jamais même reçu $1 de Choix Radio X. J'ai jamais été non, payé pour faire des chroniques. T'as du monde qui sont pas trop. Mais là, en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils se démasquent. Ils montrent Ben qu'en oui. réalité, ils parlent de trucs puis ils le connaissent pas pantoute. Là. Non, non. Ils Moi, inventent, écoute, tu sais. j'ai pas été à Radio X depuis quoi, le mois de mai? Puis toi, t'as pas été à Radio Pirate depuis le mois de juin? Ben, tu sais, j'ai vu une publication l'autre fois de Marceau qui est rendu à Boulevard. Boulevard, oui. Ben, en dessous, il y avait du monde qui disait hostie de pirate, telle affaire. Voyons, Chris. Êtes-vous malade? Êtes-vous malade? Oui. Oui. Mais tu sais, Je suis pas au courant de la vie à Marceau, mais d'après moi, il a jamais mis les pieds là. c'est un peu une discussion qu'on avait aussi en fin de semaine, hein, les modus operandi, là, je trouvais ça fascinant. Tu sais, un moment donné, j'avais la gang de freaks à Amélie Paul, j'avais masqué leurs commentaires sur Twitter, puis là, tout le monde capotait, puis là, ça venait, puis ça n'écrivait encore plus. Puis là, j'ai masqué tout, puis j'étais mort de rire. Là. Un moment donné, c'était là, tu voyais ça rentrer, puis bon, masque. Il freakait out, mais ce que ça fait dans l'algorithme quand tu fais ça, c'est hallucinant. Là. C'est que la publication avait été vue comme par 10 000 personnes, puis elle est comme montée à 30 000 ou quelque chose comme ça à ce moment-là. Là, j'étais là, je dis, aïe, aïe. Plus il Là, t'es commence. trollais, puis eux autres, ils comprenaient pas. Là. Fait que là, Gros, là. j'arrive hier, les sniffeux de sortons et poubelles les sniffeux de pète à sortons et poubelles qui viennent commencer à m'écœurer à toutes les fois que tu publies. C'est tout le temps les mêmes tatas là, qui arrivent un après l'autre. Donc là, moi, je commence à masquer mes publications, puis il y en a un qui finit par se rendre compte que je l'ai masqué. Asti, ils font la même affaire, comme les tripeux à Amélie Paul. Ils viennent, là, puis en gang, là, puis là, puis ils essayent. Puis là, moi, j'ai masse tout. Puis là, mon tweet dans l'algorithme, il fait flouk, il part par en haut. Puis là, il y a plein de monde qui l'ont vu. Je suis là. Hey, c'est-tu pas magnifique, pareil, d'utiliser ce trolling-là à notre avantage? Non, c'est l'enfer. Ce qui va être fantastique bientôt, c'est, tu sais quoi, Frank? C'est bientôt, on va être rémunéré en fonction, sur Twitter, des gens qui lisent les commentaires, qui lisent les publicités, autrement dit, qui sont cachés au travers des commentaires. Tu sais, quand tu cliques sur une publication, il y a des commentaires, tu as 1, 2 commentaires, après ça, tu as une pub, Ouais. puis après ça, ça défile. Ben, toutes les fois que quelqu'un va voir cette pub-là, on va être rémunéré éventuellement. Ça va-tu être merveilleux, ça? On va faire de l'argent avec les trolls qui nous écœurent sans arrêt. Je veux dire, là, je vais commencer à aimer ce réseau social-là pour de vrai. À toutes les fois, tu vas vouloir venir m'envoyer chier et me dire que je suis un cave, je vais faire de l'argent avec ça. Christy de beau concept. Ouais, mais là, je sais pas si le compte du premier ministre va être monétisé, mais il va faire de l'argent joie le vert, hein, parce que hey, eux autres, c'est l'enfer. Hein, ils font des publications, il y a 83 likes, 300 commentaires. C'est tout le temps ça le ratio à peu près. Mais ça, c'est la gang de conspi qui est aussi pire que la gang de poubelle. En fait, c'est le même monde. C'est un peu ça le point tantôt. T'as ça, puis ceux qui lui lichent le cul. Ça, Ouais. mais ça, c'est plus Facebook. Facebook, c'est l'enfer. Facebook, tu cliques sur une publication, mettons, d'Eddie Van Roberge, puis en dessous, c'est « Ah, vous êtes le meilleur ministre depuis Ah, mais ça, c'est acheté, 1900. ça.
Ah, Plus de sûrement. faire Mais payer ça. soit acheter ou soit c'est des staffers qui écrivent des commentaires avec des faux comptes. Là. Ah non, moi je suis persuadé, ça c'est. Quand les commentaires ont moins d'une ligne en général, là, tu sais, c'est souvent des commentaires de genre 15 mots, 20 mots à peu près. Là. Ouais. C'est toutes des affaires achetées, ça. C'est vraiment un investissement publicitaire qui sont faits. Vous fouillerez un peu sur le web, là, acheter des commentaires, acheter des likes ou des choses comme ça. Il y en a là, à n'en plus finir des packages là, pour faire ça. Fait que, non, ça, ces commentaires-là, extrêmement fleur bleue, là, c'est du monde qui n'existe pas. C'est vraiment des bots. Ouais. J'y crois pas 2 secondes. Il y en Des a une fois, couple qui sont vrais, là, mais ouais, t'en as des vrais, là, quand c'est marqué Marguerite Duberger avec une pastille du oui à côté, tu sais que c'est un vrai commentaire. Là. ça, c'est un vrai. Ça, c'est un Et, vrai. c'est une autre affaire. Allez, on s'en va dans la partie Patreon. Il nous restait à parler, là, entre autres, du panier bleu Beaucoup de et choses. en fait, on va parler du succès de Fleuron québécois dans le panier bleu et Medicago. Y a-t-il quelqu'un qui va le dire à un moment donné que l'échec à Fitzgibbon, c'est pas une garantie de succès? Quelqu'un qui va le dire?